Alors, bonjour! Pas alors, pourquoi alors? Mais c'est pas écouter des mains, une caméra, ça va, mais pas écouter. Ça roule. Ça roule. Ça roule, ma poule. Ça roule. Bonjour et bienvenue à votre vlog de la restauration. Ce matin, on parle d'un sujet vraiment important, les tendances. Et j'ai avec moi mon ami Robert Dion, éditeur de HRI Mag et également, j'aime l'appeler, notre futurologue au Québec sur la restauration. Robert, parle-moi des tendances lourdes à l'heure actuelle en restauration. Écoute, la tendance, c'est quand même quelque chose qu'il faut suivre de loin. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, on s'amusait, je disais, les tendances, ça part du sud vers le nord, puis de l'ouest vers l'est. On est au nord-est. On est au nord-est. Fait que, tu sais, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a de l'avance, mais en même temps, il faut trouver le moyen d'être bien arrimé aux tendances. On a le temps de voir venir. Exactement. Toute la tendance d'avoir produits santé, produits d'ici. Tu sais, avant ça, on parlait de la règle des 160 km ou des 100 mile radius. Oui. Maintenant, c'est encore plus proche que ça. On est en micro-local. Donc ça, c'est une des grandes tendances qu'on suit, tout ce qui est micro-local. Mais la plus grande tendance qu'on peut voir, c'est la spécialisation de la restauration. C'est-à-dire? Bien, je définis ça comme ça. Avant ça, on allait au restaurant, puis on décidait qu'est-ce qu'on allait manger. Oui. Maintenant, on décide ce qu'on va manger, puis on va dans ce restaurant-là. On s'en va dans la super spécialisation. D'accord. Ce que ça fait, c'est que ça amène des restaurants autant de chaînes que d'indépendants qui sont plus petits, plus spécialisés, où l'expérience va être plus difficile à reproduire ailleurs. C'est pour ça qu'on voit énormément apparaître des food halls. Et non pas des comme sur Cartier ou à Montréal. Là. On voit, puis ça s'annonce au Eaton Center, c'est des endroits où des différents restaurants vont s'installer avec une petite place pour pouvoir servir leur spécialité, mais avec un système d'alarme, un concierge, une connexion Internet, une réception, une plonge. Robert, parle-moi des autres fournisseurs de type d'alimentation. D'où est-ce que les attaques sur la restauration peuvent survenir? Maintenant, la restauration, c'est plus une question de restaurant ou d'épicerie. C'est vraiment un mot qui s'appelle alimentation. Tu sais, avant ça, tu t'en allais chez le restaurant traditionnel ou à l'épicerie traditionnelle. Tu achetais de l'épicerie pour amener à la maison, tu allais manger au restaurant. Maintenant, la restauration, c'est démocratisé, ou l'alimentation, c'est démocratisé. Ça va jusqu'au dépanneur maintenant, qui, si tu t'assois dans un stationnement de dépanneur où ils vendent de l'essence puis de la bouffe, tu vas voir combien de personnes vont dîner là. Tu sais, il y a un avantage important. Ça va jusqu'à 15 à 20 que tu sauves juste à cause du pourboire. Pour aller chercher la clientèle, pour compétitionner, il faut que tu utilises à peu près 6 axes, qui est livraison, traiteur, commande en ligne, mais aussi d'avoir un comptoir disponible pour tes produits sur place pour apporter. On va parler de rethermalisation à la maison. Je vais faire ma sauce à spaghetti, je vais la mettre en sac avec des pâtes. Je vais arriver à la maison. Ça ne veut pas dire que c'est déjà chaud. Non. Il faut que ça soit déjà prêt à utiliser. Prêt à manger. Ou éventuellement. Puis, une des dernières axes que j'exploite, que je dis aux restaurateurs exploiter, c'est d'être présent en épicerie. Je reviens d'un voyage à Chicago, puis une des tendances lourdes que j'ai remarquées, qui n'est pas encore rendue ici, mais qu'il faut surveiller dans notre écran de futurologue, c'est vraiment le cashless, le sans argent. Maintenant, tu rentres dans un restaurant, il y a une pancarte qui est écrite Cashless Restaurant. C'est soit l'application payée avec un app, ou Apple Pay ou Google Pay, whatever, peu importe. Ou sinon, leur propre application ou ta carte de crédit ou de débit. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent comptant. En conclusion, les tendances, comme Robert disait, ça part du sud vers le nord, de l'ouest vers l'est, on est au nord-est, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte. Il faut savoir que ça s'en vient et il faut voir dans la mesure de notre marché comment on peut s'y adapter et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour y répondre. Donc, Robert, je te remercie infiniment. Merci beaucoup pour ces lumières sur les tendances actuelles. Et je vous dis au prochain vlog. Je me rapproche comme ça de lui. Allô? Allô?